Et ouais. Salut l'univers. La planète Terre, Québec. Ici Carl. Mercredi 11 mai, ici Stéphane Boucher. Voici les nouvelles. L'Université McGill se tourne vers la justice. L'administration de l'établissement annonçait avoir fait une demande d'ordonnance obligeant les manifestants du campement pro-palestinien à démonter leurs installations. Non, mais c'est parce que François Legault, même toi, là, le journaliste sans dessin, c'est parce que vous faites vraiment pas votre travail comme il faut, là. Depuis le début. Toi, déjà, en partant, ton devoir de citoyen du monde, c'était d'amener déjà la nouvelle, comme de quoi que François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire ont séquestré des millions, des milliards de personnes un vendredi 13 mars 2020. Ça, en partant, là, il fallait que tu fasses ça. 2, il fallait qu'il fasse l'arrestation de Vladimir Poutine et de Volodymyr Zelensky à la COP26. 3, il fallait que François Legault fasse l'arrestation dès le départ de Netanyahou et Abbas. Il n'y aurait pas eu de manifestants. Puis, 4, ben, comme c'est interdit de manifester pour quoi que ce soit, surtout contre les mesures sanitaires de François Legault, inefficaces et meurtrières, ben, François Legault devait faire tout de suite là, l'arrestation de tout le monde dès le premier campement. Puis, on les ship dans chacun de leur pays. Puis comme ça, ben, à ce moment-là, ils se feront la guerre là-bas ou ils s'organiseront pour faire la paix là-bas. Mais est-ce réaliste de contenir Messi? Contrôle ce que tu peux contrôler. Oh, est-ce que c'est faut qu'on peut contrôler Messi? Oui, Chris, garde. Ça s'appelle, garde, tu restes chez vous quand si t'es à ce point-là impoli, puis venir ici te fendre la gueule, si à demander 45$ pour un stationnement, puis que les hot dogs, le trio hot dog frites et Pepsi ou Coke soit à 50$, là. Puis surtout que t'as fait comme Félix Auger-Chine, hein, t'as décidé d'adhérer à l'ordre mondial. Hein. On va prendre le masque, on va prendre le couvre-visage, peut-être plus confortable. Puis, ouais, une couple de doses de vaccin. Puis sans compter que t'apprécies bien d'avoir ton QR barcode personnalisé dans ton téléphone. Hein. Physique solaire était sur nos ondes. La physique? On a déjà eu des problèmes de Facebook dans 2000 causés à cause par les éruptions solaires. Non! Arrêtez ça! Arrêtez votre petite connerie! Ça dérègle rien! Sinon, c'est ce qui explique que ça dérègle mon téléphone au complet là, de ces temps-ci. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple avec François Pérez et les deux avec Carl Brochu. Parce que pas capable d'avoir de l'énergie. C'est pas capable, ça tient pas. Lui, il va fondre en un instant. Non, regarde. La Christie de explosion solaire, là, ça ne crée pas, puis ça n'a pas créé une panne. C'est peut-être au contraire, la panne d'électricité majeure en 89, c'est peut-être bien dû à cause des conneries de gens qui, je sais pas, gérer Hydro-Québec. Et un constat d'infraction de 131$ a finalement été remis à la cycliste qui a heurté une fillette jeudi matin dans l'arrondissement. Ah, c'est fait, c'était une femme! Il me semble que ça semblait être un homme. Ben, elle devrait pas, Chris, OK? La fillette, elle sait pas se comporter. Ses parents, ils ont pas montré Calis, Asti, Valérie Plante, Asti, Régis Laborde, Bruno Marchand et tout le monde. C'est ridicule, mais c'est carrément ça, OK? Ça, c'est de la faute de la petite. La petite a pas appris que Chris, quand même que tu vis dans un sens unique, tu regardes des deux côtés de la rue. Et en permanence, pour justement... Il peut arriver n'importe quoi. Que ce soit un véhicule qui recule pour un stationnement parallèle ou que ce soit un autre véhicule qui passe là, puis que par hasard, si lui, le beau sans-dessin, il n'a pas fait son arrêt à cause qu'il y a un autobus, puis ainsi de suite. OK? Une belle bande de sans-dessin, je vous dis, vous êtes vraiment des calices de sans-dessin. Fini. Et au Québec, tout entier, sur la planète Terre, tout entière, grâce aux réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, X, mais surtout X ces temps-ci, et YouTube. Voir les politiciens dire des estimiseries continuellement en 4 ans, là. Même la fin de semaine, même la fin de semaine, même la fin de semaine. Comment ça se fait que c'est plus Chantal Lamar?
Non, mais Chris, que vous allez finir par vous réveiller, hostie, de quoi que de la dépense inutile sur tout, puis des calices de conneries. Hein? On va fermer. J'annonce rendu là, la belle cruche de Valérie Plante. Hein? Déjà que tu as fermé Camille Hood, l'endroit par excellence où Mélanie et moi, hostie, avons vu justement les superbes aurores boréales placées sur le Belvédère. Puis on y était en voiture. Puis on se permettait de mettre un beau 25 cents pour 15 minutes de stationnement au Belvédère avec ta voiture. Une Hyundai Accent 2000. C'est un innocent. Solide. C'est pas avec vos crises de dos down à la Luc Ferrandez, puis à ci, puis à ça, puis à limiter les vitesses, que vous allez réussir quelque chose. Je vous l'ai dit ce moyen temps. Les incidents vont toujours exister, puis il faut voir que vous fassiez affaire avec, OK? Que ça s'appelle des noyades, que ça s'appelle n'importe quoi, que ça s'appelle des délits de fuite, quand ben même, que vous dites qu'on va avoir plus de sinomètres, plus de photoradars, plus de ci, plus de policiers qui vont faire ça. Regarde, Chris, vous arrêtez pas de mentionner les délits de fuite, des ci, des ça, puis des conneries. Fait que regarde, avez-vous fini, hostie, de votre crise de répression à la con? Pendant que vous dépensez des milliers de dollars pour avoir une supposée calice de piste cyclable idéale, vous la mettez même pas à bonne place, Chris. Déjà, je peux même pas comprendre, déjà en partant, comment ça se fait que il y a, justement, de un, pour un piéton, pour un cycliste ou peu importe qu'il soit moindrement dans la catégorie cycliste, là, ça peut aller à roue alignée avec triporteur, etc. Là, ce qui est des véhicules qui sont motorisés d'une certaine manière, qui roulent. C'est sûr que c'est plus rapide qu'être à pied. Des automobilistes, des chauffeurs d'autobus ou des chauffeurs de camions de 53 pieds. Nomme ça comme tu voudras, c'est l'enfer pour tout le monde. Il y a trop de restrictions sur tout. Si tu es un camion, si tu arrives à un endroit, ben là, finalement, interdiction de rouler, sauf si livraison locale. Telle affaire, il n'y a rien à faire. Chris, vous interdisez tout est bloqué. Puis ça, c'est sans compter des fois des artères qui sont déjà prévues de même aussi caves que ça, comme j'ai tout d'un coup Christophe Colomb, ça va bien, c'est des deux sens, ça va bien. Oups, tout d'un coup, non, c'est rendu juste à un sens unique. Là, il faut que tu changes de bord, continuer de prendre, mettons, comme Saint-Urbain. Là, tu reviens, c'est le contraire, Calice, il faut que... Là, c'est rendu dans l'autre sens. Le même putain de rue a deux sens uniques, tout à fait différents. Puis t'as Luc Ferrandez, puis Valérie Plante, puis Nathalie Namardo, puis toute la belle clique de sans-dessin, que ce soit des Régis Labombe ou encore des Bruno Marchand, des soi-disant maires de ville qui ont à l'œil ce qu'il faut. S'il fallait vraiment planter ça devant tout le monde avec Patrice Roy, Valérie Plante, de dire « Oh, on ferme Camillien-Hood, c'était tellement important de fermer Camillien-Hood. On veut tellement une ville, pas de voiture. » Ouais, conséquence de ça, ma belle bande de cabochons, je le dis depuis le début, ça fait en sorte que Sainte-Catherine est complètement vide. Il n'y a plus une boutique, il n'y a plus aucun centre d'intérêt sur Sainte-Catherine depuis ce temps-là. C'est mort. OK? Et après ça, vous vous dites comment ça se fait que c'est mort, Sainte-Catherine. Regarde, Dan Giovanni est mort. L'original et le meilleur avant que Pierre-Carl Pelledo achète Archambault Musique, c'était 4 étages d'instruments de musique. Je pouvais arriver là, je suis dedans, puis tout le monde pouvait arriver là, être soit sur Berry, soit sur Sainte-Catherine, mettre un beau petit dollar, un beau 25 cents pour 15 minutes encore dans le parcomètre, puis je suis stationné devant, puis il n'y en a pas de problème, puis je m'en vais acheter de quoi chez Archambault Musique. Non, vous avez tellement justement la peur de la mort pour soi-même déjà en partant, parce que vous êtes hypochondriaque, puis vous l'avez pour les autres, par empathie. Hein? Comme avec ma mère, c'est pas pour rien qu'elle a dû tout le temps m'appeler Carl, parce qu'elle a vu son petit Carl qu'elle gardait, qui
pas pendant qu'elle était là, mais elle a su là, que les parents, Chris, sont venus bredouille dire, regarde, tu ne garderas plus Carl. Là. Carl est décédé, il a décidé de prendre la chasse, de glisser sur le côté de la rue. Puis probablement que les parents de Carl, puis probablement ma mère, quand elle regardait, les trois, ils ont souvent probablement dit, Carl, ne glisse pas vers la rue. Parce que c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il peut y avoir un autobus, il peut y avoir un véhicule qui peut passer là, puis que tu t'en rends pas compte. Ah, non, il a fait comme la petite fille, justement, sur Jeanne Mance. C'est « Je regarde pas des deux côtés, sans compter, calice, asti. » Pour mal faire, j'ai jamais compris. Elle a pris l'habitude elle-même, elle a pris le trou, il est béant, il y avait quoi rentrer un autre tosti, c'est que de dire quasiment un autobus scolaire, Chris, en stationnement parallèle. Ben non, la petite, elle reste plantée là tout le long. C'était à quoi? C'était quasiment, si c'était pas scénarisé, Codis, pour qu'il y ait eu un accident. Mais il n'y a pas un asti de parent qui apprend à leurs enfants que quand tu traverses la rue, peu importe le type de rue, c'est sérieux là, peu importe le type de rue, tu regardes continuellement des deux côtés de la rue. C'est pas vrai, Chris, que moi, je me suis fait frapper, puis je me rends compte ces temps-ci, parce que là, je marche plus souvent qu'autrement, mais il n'y a rien à faire. Quand que je fais pas cette action-là de regarder des deux côtés de la rue, là, puis que je me dis, j'ai le temps, là, et que je me rends compte tout d'un coup que la personne est sur le point de me frapper avec son véhicule, parce que Chris, regarde, c'est comme, emboîte-le pas, là, arrête dans ta bulle, dans ta zone, là, puis c'est le cas de dire, là, avance. Tu sais? Fait que ça s'appelle, tu regardes continuellement des deux côtés. Puis, résultat, là, ça va même au passé. Ma mère, regarde, vous ne l'avez pas, la petite piste cyclable parfaite. Ça n'existe pas, une rue parfaite. Ça n'existe pas. OK? C'est rien que dans votre calice de dimension personnelle. Ouais. Pourquoi c'est toujours des crises de plus ou moins. Le style monde virtuel, en quelque part, je le trouve dégueulasse. Pourquoi que c'est une personne virtuelle qui me répond? Je me crisse de missile. Ça n'existe pas, missile. Gloriane Blais, ça va. Mais missile, je m'en tape. Ça pourrait pas être Mélanie Goyer, Amélie Paul ou François Legault. Même pour le vrai. J'avais pensé plus à François Maléga, mais j'explique que c'est à Gloriane Blais, comme de quoi que elle mentionnait qu'il y avait 35 menteurs, dont Justin Trudeau. J'ai dit, il n'a jamais oublié François Legault, Isabelle Brel, Sophie Grégoire, Joe Biden, Emmanuel Macron, leurs femmes, les artistes du Québec, Arnaud Souli, Roxane Bruno ici, des vedettes comme Madonna, Elton John, les hommes d'affaires comme Jeff Bezos et Julie Schneider, Elon Musk et Pierre-Carl Pelado. Pour dire à quel point que Chris, regarde, non, moi, c'est les vraies personnes, Chris. Non, c'est tout le temps bienvenue en Chine qui aime ma réponse. Slide Pig Long. Tu peux me dire, c'est qui ça? Là, c'est pas pire. Louise Masson n'est pas capable d'avoir son visage. Chris, que le monde est peu heureux, Chris. Montre-les ton visage. Montre-les, Chris, qu'est-ce que t'es. Puis que. Ouais, pour revenir avec ma mère, ça n'existe pas, Chris. Regarde, ma mère, des années passées, je pense que c'était sur la piste cyclable, soit sur le bord du canal de la Chine ou la piste cyclable sur le bord de la rue Notre-Dame, qui s'en va vers le centre-ville, d'est en ouest. Je ne sais plus si c'était ce moment-là. Mais elle a eu un accident. Parce que la piste cyclable, quoi? La piste cyclable, la petite plus intelligente, c'est celle que j'ai toujours connue, qu'il n'y a pas de poteau, qu'il n'y a pas rien, c'est que c'est de l'asphalte, puis il y a de la largeur en masse pour 2 vélos, avec une ligne pointillée, pour qu'on puisse dépasser. Mais que c'est à sens inverse. Toute la chose la plus logique. Hein? Que veux-tu? Je ne sais pas si un ou l'autre a voulu éviter quelque chose, un obstacle ou un être humain,
Mais reste que les deux ont réussi à les deux se frapper le poignet, les guidons du poignet, les poignées du guidon. Suffisamment pour que ma mère fasse une chute, puis que non, pour éviter de tomber sur la tête, ben, elle a réussi à plutôt s'ouvrir le bras et avoir une fracture ouverte. Probablement je sais plus ceux-là. J'ai la misère, j'ai le fémur, le tibia, le bras, j'ai de la misère. L'avant-bras, un des deux os, là, pow! Sorti. Avec probablement quasiment une trentaine de points de suture. Au tournant des 40 ans de ma mère. Mais là, vous voulez bâtir une crise de juste un papier cyclable inutile sur un passage d'endroit que je me rends compte, la seule chose pourquoi vous voulez l'en mettre là, c'est parce qu'il y a un circuit d'autobus. S'il n'y avait pas de circuit d'autobus, vous ne crissez pas, vous m'auriez crissé la paix sur un moyen temps déjà en partant. Les urbanistes et les ingénieurs de la ville là, auraient fait là, regarde, avec vos crises de trucs de STM puis les trucs le comité de Geneviève Guilbeault là, à la con là, de 500 personnes qui ont les doigts dans le nez et qui n'est pas capable de comprendre que 1$ le passage, ben gars, c'est la solution puis c'est le même que tu vas faire de l'argent puis surtout quand tu fais payer tout le monde. De 3 mois aller jusqu'à 125 ans. La personne a de l'argent. Dis-toi la chose suivante, Ben Cruche de Geneviève Guilbeault, de François Legault, d'Isabelle Brett, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire, ainsi que Valérie Plante, ainsi que tout le monde qui ont été élus pour essayer de régler les problèmes. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que la personne, tabarnak, qui veut pas, utilise tel ou tel type de transport parce qu'il y en a les moyens qu'on dit. Puis il veut ceci. Fait que c'est clair qu'à 1$, quand tu fais payer tout le monde, que c'est clair que tu n'es pas en manque à gagner. Non, vous, c'est parce que vous êtes assez insignifiant. Vous pointez du doigt un type de personne en vous disant depuis le début que c'est l'automobile le problème, incluant tout ce qui se conduit, donc camion, autobus, etc. Ben, c'est lui le vrai mal, l'axe du mal de cette planète Terre, de cette planète Québec. Ah non! Puis que, en plus, c'est lui qu'il faut qu'il paye pour les infrastructures qu'il n'utilise même pas. Voyons, allez chier, ça fait pas de sens. Fait que, t'as pas de manque à gagner de faire payer tout le monde, même moi le premier, qui, même si j'ai une voiture, Chris, quand j'arrive pour prendre un autobus, ben, regarde, c'est 1$. Je sors de l'autobus, je suis prêt pour en prendre un autre, c'est un autre $. Je sors de l'autobus, puis je suis prêt pour prendre une station de métro. Ben, écoute, je paye un autre $. Fait que ça va faire en sorte que, c'est quoi de dire tout le monde contribue à égalité et sur la même chose. Et c'est tout le monde. Donc, si tu fais du favoritisme en disant qu'on va faire la gratuité pour un tel groupe de personnes, puis là, vous comprenez deux groupes de personnes, c'est-à-dire les moins de 12 ans ne payent pas, les 65 ans et plus ne payent pas, ben vous êtes en banque à gagner perpétuelle. Il me semble que c'est pas compliqué ce que je dis, puis ce que je pense. Puis non seulement votre petite crise de piste cyclable que ça coûte une beurrée. Faire une piste cyclable, il me semble que c'est pas compliqué de faire une piste cyclable. Là. Hein? Surtout quand tu la fais simple là, dans ma tête, c'est-à-dire les mêmes fameuses lignes, mais c'est pas des lignes pleines, c'est des lignes pointillées. Les deux mêmes crises de lignes, ça me surprend que ce soit lui qui me... Oui, jeune homme. Non, c'est bien correct, c'est bien correct. Dis-toi que je suis en moment d'enregistrer en ce moment, fait que ça te pose un problème. Sinon, ça te pose un problème, voyons, c'est bon. Je peux-tu réussir à avoir mes affaires, là? Attends une minute. Ah, voilà, bon. Ah, c'est compliqué, un écran tactile. Bon, là, je t'entends. Ok, non, ben, c'est parce que je suis en train de me plaindre,
des idées idiotes d'esprit que le gouvernement a, regarde, que ce soit l'empressement puis le désir d'avoir des pistes cyclables au bout, là, partout, là, parce que c'est supposément que ça va éviter tout accident, puis ça va éviter ci. Parce qu'il y a eu une petite fille... Non, mais c'est parce que c'est vrai. Hein? Ben, ça en cause plus, oui, ben c'est justement ça en cause plus. C'est direct là, en ce moment que je suis en train d'expliquer à la caméra. Ben, évidemment, ça va être rediffusé, là. Fait que j'aurai de quoi peut-être censurer certaines affaires, mais je me censure tellement plus dans mes paroles. Fait que, regarde. Non, mais c'est parce que c'est plus que sérieux. Parce que déjà là, Vin, là, il y a un projet là, à la con là, de 275 000 $ pour avoir une piste cyclable sur un pan de rue il n'y en a pas de nécessité. Puis 275 000 $ là, ben c'est facilement pour mes grands-parents une possibilité d'avoir 2 reins, Chris, puis qu'ils soient en santé, même s'ils ont au-dessus de 90 ans. Puis non seulement ça, on sait que c'est gratuit la putain de santé au Québec, puis c'est le même 275 000 $ là, au lieu d'être sur une piste cyclable ou au lieu d'avoir encore à vouloir avoir le style d'usine Nordvolt de batterie qui est de la merde, qui va tuer éventuellement la nappe phréatique de McMasterville, qui va non seulement en plus tuer les narvals et les belugas qui nous restent et qui sont en voie de disparition, ben le petit 275 000 $ là, ben ma mère pourra avoir des belles couronnes, puis avoir une santé meilleure, puis moi, enfin, avoir un putain de médecin de famille, puis qu'enfin, on me guérit de mes petits bobos de façon gratuite. Puis si malheureusement, ben c'est engorgé, puis que les dates d'opération, ben Chris, sont à côté au public, ben on a juste à faire en sorte, ben gars, on refile la facture au privé, comme tu as fait, puis quand ça s'appelle après ça, ben la facture est déjà là, est déjà précommandée que pour que ça soit pour le public. Puis tu sais, tu me l'as dit, il y a bien souvent, même en plus chez le privé, bien souvent des techniques qui sont moins coûteuses qui sont plus efficaces. Un peu comme tu t'es fait dire pour tes varices. Semble-t-il... Hein? Ben, c'est pas une question juste pas d'attendre pour tes varices, mais qu'est-ce que tu t'es fait expliquer, par exemple, par tes varices, c'est qu'il trouve que, personnellement, le public n'a pas fait une belle job, lui, il aurait fait une job différemment, puis qui aurait coûté moins cher. Fait qu'imagine. Fait que, tu sais, des fois, ça peut être intéressant d'aller sur le privé, quand effectivement, écoute, regarde, il y a un engorgement, malheureusement, la vie fait en sorte que, écoute, il n'y a pas juste mes grands-parents, qui sont pris avec avoir besoin de 2 reins, ou ne serait-ce, comme on dit habituellement, un seul et unique rein est supposé suffire, là, mais où je vais en venir, c'est que si on voit que c'est « Ah, OK, regarde, les dates d'opération, c'est parce qu'il y a vraiment eu 2-3 cas que... » Écoute, il y a eu d'autres personnes âgées, puis même pas nécessairement âgées, juste l'idée que, regarde, il y avait quelqu'un qui était avant toi, puis il a besoin de son rein. Bon, ben, garde, vas-y le public, vas-y, fais-le, mais comme c'est engorgé, ben, garde, tu passes au privé, puis tu passes au privé du Québec, tu n'as pas besoin de te retrouver aux États-Unis, là. Tu sais? Ce qui me fait chier, Vin, c'est que de tous les projets, c'est que le monde pense en cabochon. Pourtant, tu es un ingénieur industriel, Calice, à un moment donné, tu comprends certaines affaires. C'est anormal de savoir que la bibliothèque de l'Octogone avait besoin d'être rénovée. OK, c'est correct. Besoin de rénovation, j'ai pas de problème. Mais tu peux-tu avoir dans le projet ce que moi j'ai toujours dit, ça s'appelle 2 choses. 1, tu démolis au complet, puis tu essaies de récupérer le plus de matériaux possible, parce que c'est pas vrai que toute la bâtisse est vraiment complètement en décrépitude. 2, tu rebâtis, personnellement, moi, idéalement, ça s'appellerait tu bâtis plus petit ou égal, mais tu bâtis pas Chris plus gros. Regarde, c'est ridicule. À bâtir plus gros, ça veut dire que tu as plus de matériaux, puis là, en plus, sans compter qu'ils n'ont pris aucun matériau vieux, puis récupéré d'ailleurs. Ils n'ont pas pris, évidemment, les poutres, mettons, d'acier du pont Champlain, puis ainsi de suite, là, tu sais. Non, regarde, on a une nouvelle bibliothèque surdimensionnée avec rien que des nouveaux matériaux. Fait que ça a fait en sorte qu'on a creusé la terre encore du Québec à quelque part. On a arraché des arbres encore nouveaux au lieu de prendre des arbres qui ont brûlé l'été dernier.
sais, c'est parce que ce qui est cool, Vin, ce qui me rend bleu, c'est que tout ça, là, il me semble que ça fait juste simple ce que je dis, puis que il n'y aurait pas de dépenses inutiles. Comme j'ai pourtant réussi à dire à ma mère une fois, question de dépenses inutiles, ici, là, dans le quartier où je vis, à Montréal, écoute, pour m'annoncer comme de quoi qu'il va y avoir un arbre qui sera planté sur le terrain de quelqu'un, là, OK? Mais parce que c'est la partie, évidemment, de l'avant où ça appartient à la ville, tu me suis jusque-là, ben, ils ont mis une belle petite touche de peinture tranclade, orange, puis après ça, ils ont mis une affiche, la grosseur à peu près, Vin, là, des fameuses affiches que le monde prenne pour dire j'ai vendu, mettons, là, tu sais, là, c'est pas bien gros, c'est quasiment la grosseur d'une lettre 8,5-11 que tu postes, tu sais. Mais avec une tige de fer forgé, tu te dis, cette pancarte-là vaut à peu près peut-être 25$. Puis le cabochon, là, qui est le travailleur de la ville, il est peut-être payé 50$ de l'heure. Puis là, il a son petit crise de téléphone cellulaire intelligent, ou encore un pad intelligent de la ville. Puis là, lui, il cite tout ça avec le GPS. Puis là, il se dit, attends une minute, et où ma bouture? Il n'y a aucune bouture de 2,50$, mettons, que l'arbre est supposé de prévoir. Puis on va dire, on va le planter là, à ce moment-là. Il me semble que le film Frédéric Bach, l'homme qui plantait des arbres, à regarder le film d'animation, l'homme qui plantait des arbres, ben le gars, il faisait pas ça, là. Lui, il arrivait, je mets une bouture. Je me déplace de 2-3 pas, je mets une autre bouture. Je me déplace de 2-3 pas et je mets une autre bouture. Non, lui, il a décidé, avec la supposément madame qui s'appelle Anjou, qui est du libéral, je ne l'ai jamais vu de ma vie en 5 ans, qui a juste posté des de cochonneries gouvernementales, programme du libéral de Justin Trudeau, mais que tu n'as pas besoin de savoir que Chris, regarde, c'est de la dépense, c'est du gaspillage total, inutile d'argent, quand il aurait dû se brouiller le cul, puis mets-la la bouture, mets-la la bouture, mets-la la bouture, mets-la là. Non, ils ont étiré ça pendant des mois. Ils sont venus au mois de novembre dernier, Vin, puis sur la 75e avenue, pratiquement à angle de Harley, il y a en face de encore un autre endroit multisport où ça a été utilisé à la con pour la vaccination massive. Ben, en face, il y a un petit coin de rue, puis bref, il y avait 12 gars, puis c'est quoi de dire, là, 12 gars arrivés de la ville de Montréal, donc ils sont payés eux autres avec un 50$ de l'heure. Ils sont arrivés avec 6 camions, mais les 6 camions, là, c'est pas juste genre le pick-up, là. Non. 6 camions, là. T'as le pick-up pour la signalisation, puis t'as la pépine, t'as celle qui creuse, puis ici, puis ça, puis la grosse totale. Ça coûte une beurrée, ça, là, pour avoir finalement planté l'hostie d'arbre. Fait que, après ça, Vin, tu te demandes pourquoi je suis toujours en colère. Je l'ai dit à bien des gens. Je représente la colère du monde, de l'univers. Parce que je suis à quelque part à mi-chemin entre Greta Thunberg et Steven Guilbeault. Tu sais, prise de conscience que c'est pas normal. Puis ça, c'est ça à côté leur calice de course à la con, menée surtout même par Elon Musk, qui lui a déjà dit de ses vidéos, il a déjà dit que moi je lance un concours, moi Elon Musk, je veux trouver la personne qui va être capable d'arriver à du carbone neutre. Il était prêt à donner chance de sa fortune pas loin de 100 millions de dollars, je pense, comme prix. OK? À celui qui va trouver la solution pour le carbone neutre. Mais c'est parce qu'il n'y a pas personne des spécialistes qui s'est réveillé, qui se disait, moi je suis un biologiste, puis en biologie, là, pour faire pousser des plantes, ça prend 3 éléments. De l'oxygène, de la lumière
évidemment, autant que possible, la lumière du soleil, puis du CO2. Et tout ça pour faire de la photosynthèse et tout ça pour faire pousser des pommes de terre, avoir des érables à sucre, avoir de l'herbe à poux, malheureusement, à laquelle je suis allergique. Mais ça reste que ça prend ça. Puis tes pissenlits, puis présentement, qui sont en train de pousser, puis de fleurir, puis que tu as les tulipes aussi qui sont en train de sortir, là, ben, pas de photosynthèse. C'est-à-dire que tu n'as pas de photosynthèse si tu n'as pas de CO2. Fait que, on voit là qu'il y a une clique de gens complètement timbrés, puis ça s'appelle des gauchistes, féministes, homistes, appelle ça comme tu voudras, globalistes, mondialistes, insignifiants. Pas capable de comprendre les choses que garde, malgré. Un autre exemple par rapport à justement l'idée d'éviter la mort, Vin, tu sais, par rapport à, bon, t'as une piste cyclable supposément parfaite, tu sais, puis tout, puis gna, puis ça va éviter les accidents, les ici, les ça, juste dans le milieu du travail, Vin. Nous autres, on avait évidemment la machinerie. Bon, on fait partie de l'imprimerie des catégories de gens qui sont susceptibles de, semble-t-il, que il y a des accidents qui se produisent malgré que. Parce que quand un des appareils qui est brisé, soit à l'électricité ou à autre, là, ça n'a pas d'importance de l'énergie, mais c'est que nous, on s'est fait dire qu'il fallait cadenasser. Lorsque une pièce de machinerie est brisée ou qu'on s'en rend compte que le couteau ou la presse, tu ne peux pas l'utiliser, ben, on était recommandé par la CSST comme de quoi qu'il fallait mettre un cadenas sur la fiche pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui vienne en arrière puis brancher l'appareil puis être capable de l'utiliser puis finalement se blesser avec si c'est pas trouver la mort par électrocution, etc. Bon. Je pense que tu l'as connu toi aussi, ce principe d'éducation-là à l'idée qu'il faut cadenasser les machines. Tu es d'accord avec moi? Bon, ok, tu es au courant. Bon. Mais on a eu une révision dans le temps, un peu style 2016, 2017, 2018, là, avant le vendredi 13 mars 2020. Que la compagnie nous a donné une révision, mais dans la révision, c'était complètement ridicule, Vin. À un moment donné, c'est quoi de dire le fameux trop comme passé? Hey, on était rendu qu'il fallait mettre 6 cadenas, mais 6 cadenas différents, parce que c'était genre, ben moi j'avais comme mon cadenas, parce que je suis l'opérateur, fait que là j'ai mis un cadenas. Mais là, il fallait que je m'organise au plus crisse de voir un mécano, mais le mécano, lui, il allait mettre son cadenas, puis là, c'est pas pour continuer puis ben le niaiser, ben il fallait que le superviseur, puis il fallait que probablement le directeur de production mette son cadenas. Tu te dis, Chris, c'est d'un ridicule, Vin, là, c'est trop. C'est vraiment juste trop, puis ça n'a pas évité les accidents. Juste l'idée, nous autres, c'est pas des farces, juste pour protéger les garde-fous, on met un garde-fou devant le garde-fou. Mais les calices de putain de grosses bottes dessus, là, qui tiennent au sol, ben, autant moi, autant que Jean-Yves, autant que... comment il s'appelait déjà, lui? J'ai René, mais c'est pas René. En tout cas, il y a eu Eric aussi. On s'est tous blessés. Les orteils, mais il y en a 3, par exemple, se sont blessés. L'arcade sourcilière parce qu'ils ont trébuché littéralement sur la botte, puis ils se rendent la tête littéralement sur l'asphalte. Pas l'asphalte, mais le béton de la compagnie. Fait que tout ça pourquoi? Tout ça pour protéger le coin de la presse. On y met un petit garde d'acier. Hein? Puis là, pour protéger déjà le garde qui est en acier, on va en remettre un autre à côté. Puis ainsi de suite. Puis, regarde, ça finit plus. C'est trop pour rien. Puis le monde se blesse pareil. C'est con à dire, puis c'est vrai. Moi, j'ai connu Daniel Esprit qui s'est tapé la tête sur... le rack à... Les fameux racks là, qu'on appelle là, les étagères là, en acier, là, que tu mets des palettes, etc. Elle s'est tapé la tête sur une des barres transversales. Elle en a eu une commotion cérébrale, puis à peine 6 mois plus tard, elle s'est retrouvée avec un AVC mineur. T'imagines-tu? Tout ça pour éviter la palette qui est toujours 2-3 pouces sacrément trop longue du rack. Oh, putain. Ben sinon, j'allais dire, c'est parce que, non, regarde, je vais t'en compter une pire, là. C'est parce que l'administration, Vin, c'est dégueulasse. Je change de sujet, là, mais tu vas comprendre. Je fais des demandes d'argent.
Mais est-ce que c'est con? On est prêt à me payer pour ce que je demande. Le problème n'est pas là, Vin. C'est que Chris, ils me font pas le dépôt là quand je le demande. Je suis rendu, j'ai fait une demande pour un rachat capital partiel de mon assurance vie, OK? Puis là, ma conseillère financière a fait les démarches le 30 avril dernier. On est au mois de mai, moi, c'est ça. Le 30 avril dernier. Ben, tabarnak, chez Union Vie, ils sont pas capables d'allumer, là. Ils ont pas fait leur démarche de dépôt direct. Ils ont tété. Fait que là, je suis rendu à ce jour, là, on est le 11. Ben, désolé, Vin, là, mais on a beau être le 11, là, mais ça fait 11 jours que j'ai pas d'argent. 11 jours que j'ai pas d'argent. 11 jours, sacrément, que j'ai pas d'argent. Puis j'ai beau avoir appelé ma conseillère financière mercredi passé pour mettre la pression et dire qu'il faut qu'il me dépose ça au plus Christ. Non. Puis là, il n'y a rien à faire. Il y a Desjardins avec Guy Cormier. La même crise d'affaires, c'est qu'ils vont réussir à me geler ça encore. Fait que là, ça se peut que peut-être je vais avoir mon argent, peut-être seulement mercredi prochain. On va être rendu tabarnak le 15. Tu trouves pas que ça n'a pas de l'allure? Sans compter mes demandes d'assurance, sans compter que toutes mes demandes que je fais, Vin, je suis tanné de ça, là. Je suis vraiment plus que cyberattaqué, mais c'est pas tant que je suis cyberattaqué, Vin. C'est vraiment les personnes qui sont là, derrière l'écran, qui travaillent en cabochon. Je fais une demande en ligne pour de l'aide sociale. Tu peux pas être plus vrai que... Écoute, c'est sûr que j'ai fait mes demandes correctes, j'ai envoyé mes documents, j'ai tout fait, puis tout correspond à la lettre avec... c'est quoi de dire à la lettre? Moi, je suis avec un cas, je fais tout ça comme ça. Ben, tabarnak, la belle cruche de l'aide sociale, qui est dans un autre comme département, qui est même plus esprit dans des bureaux à laquelle j'ai l'habitude de le faire. Asti, ben tabarnak, je vais la nommer Eliane Carole Dongo, là, par 2 fois la belle cruche, asti, elle me renvoie des documents avec un C. Puis c'est donc tout croche. Puis là, elle demande des hosties de niaiseries. Bon, certificat de naissance pour modifier le prénom. Non, c'est pas ça que t'as pas compris, là, la belle cruche, là. C'est pas de même que ça marche. Puis là, ben, mes livrets de banque, puis tout ça, ben, c'est déjà envoyé. Fait que comment ça se fait qu'elle me le demande encore? Puis là, ben, pour ce qui est d'avoir le rapport médical, ben, elle n'a encore pas compris que j'ai donné mon rapport médical. Non, la belle cruche, elle considère que mon rapport médical est expiré. Non, regarde, ça n'existe pas des rapports médicaux expirés, là, tu sais. Je suis vraiment à bout, man, de l'être humain. Je te dis, là, le genre humain, là, il m'a jamais autant écœuré en 4 ans dans ma vie. T'as pas idée. Tu sais? Oh boy. Puis là, ben, ça se fait en face partout en disant que ça va avoir des petits comités ici et là pour gérer telle affaire. Hey, 500 personnes de prévues avec Geneviève Guilbeault pour nous gérer les transports en commun. Asti, regarde. Quand mes solutions sont tellement simples, tu fais payer tout le monde. C'est 1$ le passage. Oui, je t'entends. Ben, toi, tu dois être chez Costco, toi, là? Ah mon Dieu, comment t'as deviné ça? Ben, comment j'ai deviné ça? C'est pas compliqué. C'est le bruit par excellence que j'entends quand t'es chez Costco. Trop de monde pour rien. Puis là, en plus, parce que là, demain, c'est la fête des mères. Fait que là, ça doit se garrocher comme des malades pour tout acheter, là. Ouais, t'as raison, je suis chez Costco, mon frère, ami. Bon. Juste une chose, Vin. Bon, donne-moi 2 secondes. Sur ce, ben, c'était Vin et Carl. Et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane.